L'amour d'une mère, elle ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman, elle ne s'éteint jamais, jamais, jamais. Non, elle ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman, elle ne s'éteint jamais, jamais, jamais. L'amour d'une mère, elle ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman, elle ne s'éteint jamais, jamais, jamais. Merci tes vols de tes propres ailes. Merci tes obligations d'appel. Ta place sera toujours Dans mon cœur, maman t'aimait toujours. Oh, et c'est un jamais, jamais, jamais. Maman, et c'est un jamais. Eh oui, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Tu peux voler de tes propres heures, de propres ailes, pardon, mais il faut savoir toujours que maman t'aime. En tant qu'une mère de nation, en tant qu'une mère qui a l'amour de voir ses enfants évoluer, j'ai cet amour-là pour vous. Si vous êtes gêné par des pertes qui sont en abondance, qui sont normales, il y a des fois, il faut que ces pertes soient un peu légères pour céder la place à certaines fleurs pour qu'on puisse régénérer le corps. Si pendant votre rapport sexuel, vous ne sentez rien, vous ne prenez pas de plaisir, laissez-moi vous dire que Siloué est là pour vous. Siloué est né, cette chaîne est née pour vous aider. Siloué est né pour vous accompagner dans beaucoup de missions. Dans votre mission quotidienne, dans votre vie de couple, Siloué est là pour vous. Les questionnements que vous n'avez pas de retour, vous avez consulté plusieurs gynécologues, vous n'avez pas eu de retour. Quand on vous dit que vous n'êtes pas malade, c'est vrai que vous n'êtes pas malade. On nous dit aussi notre corps, notre vagin, c'était un auto-nettoyant. C'est vrai, le vagin, il est auto-nettoyant, mais par moment, il faut l'aider. Il faut l'aider pour que les pertes qui arrivent, qui ne nous laissent pas stagner là, les soulager un peu, pour laisser au corps de se respirer. Je l'ai nommé mon jardin secret. Mon jardin secret. Pourquoi Siloué? Siloué, ce nom est dans la Bible. C'est dans Jean 9, verset 7. Quand Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle, il a dit, va te laver à la fontaine de Siloué. Ou encore, qu'on dit dans la Bible, ou si vous faites des recherches, Siloué veut dire le réservoir d'eau situé au sud d'une colline appelée dans la partie inférieure. C'est pour cela que j'ai dit Siloué, dans la partie inférieure de la cité. La partie inférieure de la cité. Notre partie inférieure, à nous les femmes, ce réservoir, nos vagins. Ce réservoir-là, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, il peut nous causer beaucoup de problèmes. Il peut amener des mycoses. Il peut amener des odeurs très fortes. Il peut aussi nous gêner que pendant le rapport, nous ne sentons rien. Il y a beaucoup de femmes qui me posent des questions et je les donne des tuyaux. Et quand elles ont de ces tuyaux-là, elles reviennent vers moi pour me remercier, pour dire merci. Et à chaque fois, j'ai des retours. Pourquoi tu ne crées pas une chaîne
sur YouTube où tu ne vas pas au public, tu parles. Il y a peut-être beaucoup de femmes qui n'ont pas de connaissances sur ce domaine-là. Fort de mon espérance dans ce domaine, j'ai décidé aujourd'hui de créer Siloué. Je suis Sandrine Deligras, coach auprès des mamans, des femmes mariées, futures fiancées qui sont en cours de mariage, qui me posent beaucoup de questions et je les forme dessus. Conseillère auprès de futures mamans enceintes pendant et après leur accouchement. Et comment entretenir son corps pendant sa grossesse et après sa grossesse. Comment prendre en soin leur bébé. Comment être à l'écoute de son enfant. Cette chaîne Siloué est là pour vous enseigner si plein d'expériences en tant que maman. Je ne vous ai pas dit, je suis maman de 5 enfants, mariée, maman de 5 enfants. Comment j'ai fait aussi pour sauver la vie de mon enfant et sauver ma vie pendant mon accouchement. J'ai beaucoup d'espérance dans ce domaine. Et Siloué n'est pas que pour les femmes. Siloué est là aussi pour aider les hommes qui ont besoin d'enlever certaines odeurs en eux, qui n'arrivent pas à enlever ces odeurs. Il y a beaucoup d'étapes dans Siloué. Avant de rentrer dans tous les détails, regardez sur votre droite, cliquez sur la cloche pour vous abonner à cette chaîne qui va vous accompagner pendant très longtemps. Cliquez sur la cloche, partagez au maximum, ça va aider à côté. Si vous n'en avez peut-être pas besoin, peut-être quelqu'un à côté de vous en aura besoin. Une femme, au courant de l'année 2019, attendait un bébé. Pendant son accouchement, l'accouchement s'est bien passé, s'est bien déroulé. Une fois remontée dans sa chambre, le lendemain matin, en se levant pour aller faire ses toilettes, elle s'est rendue compte de quelque chose, qu'elle avait un tissu qui pendouillait entre ses jambes. Elle a alerté les personnels soignants, la sage-femme qui la suivait. La sage-femme était venue, elle a dit que c'était rien. La deuxième fois, quand elle a insisté, la sage-femme, une fois encore revenue, lui dit que c'était par beaucoup d'accouchements. Comme elle a eu beaucoup d'accouchements, c'est pour cela que elle a eu des descentes d'organes. Fort du poids de son enfant, elle a eu des descentes d'organes. Elle a fait confiance à la sage-femme. Elle a fait confiance au personnel médical. Au bout de 3 jours passés à l'hôpital, elle est sortie d'hôpital avec l'inquiétude et des douleurs. Une fois arrivée chez elle, quand elle était partie pour se soulager, voici encore ce tissu qui revient, qui se pend entre ses jambes. Elle s'est dit, elle n'a jamais eu de problème comme ça après l'accouchement. Elle a pris confiance en elle. Elle est partie se mettre la main à tirer sur ce tissu. Voici un énorme dégât. Le reste des placenta. Mesdames, à chaque fois après l'accouchement, on dit qu'il y a des femmes qui meurent à chaque fois après un accouchement, suite à un accouchement. On dit où c'est trop d'enfants que cette personne est partie ou est décédée, ou soit post-accouchement qu'elle est décédée. Si vous ne prenez pas en compte aujourd'hui la suite de cette histoire, là, elle a appelé sa maman qui était dans la maison. La maman est venue constater que c'était le reste de membrane qui était resté. Elle voulait tirer les chasses d'eau et dit non. Elle s'est dit non. Je prends mon appareil, téléphone, je prends en photo et je enregistre au cas où. Elle a bien eu raison.
Au moment où elle a fait cela, le lendemain matin, la nuit a été caduque. Le lendemain matin, très douloureuse, son mari lui conseilla d'aller aux urgences, de repartir aux urgences. Elle repart aux urgences. Ce moment où elle était partie aux urgences, elle a montré la photo et y compris cette vidéo qu'elle avait prise à la sage-femme qui l'avait suivie dans ses services. La sage-femme lui a pris peur. Elle a dit, allez-y vite. Elle a dit à cette personne-là d'aller vite aux urgences en bas pour faire les étiquettes et aller voir aux urgences. Mes bien-aimés, quand les personnels au niveau des urgences ont commencé à l'occulter, ils ont constaté le dégât. L'infection commençait à se prendre 50% dans le sang. Et si elle restait encore un tout petit peu à la maison, c'était fini pour elle. C'était fini pour elle. Elle allait plus être de ce monde. Elle a perdu connaissance. Elle est restée dans l'inconscience pendant 5 heures. Et si elle ne connaissait pas son corps? Et si elle ne savait pas faire ses toilettes? Cette femme, c'est qui? C'est moi qui vous parle en face. Avec des preuves. Avec des preuves. C'est pour cela que je vous dis. Moi, je connais, je sais comment laver mon corps. Comment mettre mon doigt à l'intérieur pour laver mon corps. Je ne mets pas mon doigt à l'intérieur de mon corps pour faire n'importe quoi. Je prends conscience que c'était très important. C'était important que beaucoup de monde, que beaucoup de femmes prennent connaissance de cette histoire et prennent soin de leur corps. Mais bien aimés, pendant les Covid, pendant ce temps qu'il y a eu Covid, et que vous avez vu que pour aller à l'hôpital, il faut faire des protocoles. Si vous étiez malade, qu'avez-vous faire? Moi, je l'ai su. Moi, je sais. Pendant le Covid, j'avais un petit souci. Des gènes au niveau de l'utérus. Je me suis palpée toute seule. J'ai fait le compte rendu à mon médecin, à mon gynécologue. Une fois allée, je me suis rendue en consultation chez le gynécologue. Ça a confirmé ce que j'ai donné. Bien-aimée, tu vas rester ignorante. Tu vas rester très, très longtemps ignorante. Tu allais faire quoi? Qu'est-ce que tu allais faire de ton corps? Ton propre corps. Il faut prendre soin. On te dit que tu n'as pas le droit d'introduire le doigt dans ton corps. Mais non. Il faut laver ton corps. Il faut prendre soin de ton corps. Femme, tu es l'actrice de ton corps. Tu es la première actrice de ton corps. Tu es le premier médecin de ton corps. Si toi-même, tu ne connais pas ton corps, le médecin, il va te dire ce qu'il pense, il va t'envoyer faire les... Oui, ça arrive. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de possibilités, qui n'ont pas de toutes ces machines, les appareils ici. Comment faire? Les rééducations périnatales. Après l'accouchement, il y a des femmes qui ont des fuites urinaires dues au relâchement de muscles. Qu'on appelle ça le muscle périnée. Le muscle du périnée. Mais si on ne fait pas, il y a des choses. Il y a des choses sur cette chaîne que vous allez apprendre, mes bien-aimés. Partagez ces vidéos. Partagez un maximum. Vous allez voir ce que ça peut faire pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt sur cette chaîne Siloué. Prochainement, c'est l'étape qu'on va commencer à vous expliquer comment positionnez-vous et comment faire pour faire ces toilettes intimes. Comment faire pour faire ces toilettes intimes? Il n'y a rien qui vous empêche d'essayer seulement. D'essayer seulement de voir si ça ne vous va pas passer à autre chose. À très bientôt sur Siloué.
mes bien-aimés.